va découvrir une séquence où les soldats ukrainiens sont piégés d'une certaine manière dans un champ de mines. C'est une question de vie ou de mort qui se pose à chaque seconde et on va très bien le percevoir. Donc on va regarder cette séquence qui concerne donc, ces soldats ukrainiens dont les chars ont été attaqués ou alors ils ont sauté sur des mines et qu'on tente de secourir au milieu d'un champ de mines. Et des mines, semble-t-il, il y en a tous les 50 centimètres. C'est truffé de mines partout. Découvrons cette séquence et puis on en parlera. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Eh bien d'abord, pour la situer, nous sommes sur un champ de bataille dans la région de Zaporijjia, l'un des principaux fronts de la contre-offensive ukrainienne. Tout près, précisément, des positions russes dans le No Man's Land qui séparent les deux armées. Et on se rend compte d'ailleurs sur cette image que les combats sont tout proches. Ils sont ici au milieu de l'image, là où l'on distingue de la fumée. En premier plan, à gauche de l'image, 2 blindés sombres à l'arrêt, des Bradley américains, semble-t-il, visiblement hors d'usage. Ces hommes, ici, étaient dans ces chars, ils ont pu en sortir, ils sont en vie, mais ils sont blessés, ils sont à terre. On assiste donc de toute évidence à une opération d'évacuation. Un 3e blindé que vous avez vu est arrivé et d'autres soldats en sont sortis pour secourir leurs camarades. Cet homme, par exemple, semble avoir perdu sa jambe. Il a un garrot, il a un bandage de couleur rouge à hauteur du genou. C'est à ce moment-là que toute la difficulté saute aux yeux parce que partout autour d'eux, le sol, vous l'avez dit, est truffé de mines. Ce soldat qui marche vers le blindé le sait, il avance très prudemment. Il tire sur le sol avec sa mitrailleuse parce qu'il a repéré l'une de ces mines et il tente, vous l'avez vu, de la faire exploser en vain. Il pose alors son arme au sol, sur la mine, marche sur son fusil pour éviter de toucher la mine. Elle finit par exploser, mais il est déjà monté sur le blindé et il semble indemne. C'est alors que les évacuations à proprement parler commencent. Un premier soldat est porté, vous le voyez, par 2 hommes jusqu'à l'intérieur du blindé. Pas d'explosion, le terrain semble dégagé. Rassuré, l'un des soldats qui portait le blessé revient en arrière pour en aider un autre, mais le moment est terrible, il marche sur une mine et saute. Il ne se relève pas, nous avons flouté l'image parce qu'il est gravement blessé à la jambe. Il parvient quand même à garder son sang-froid, il se fait tout de suite un garrot. On comprend alors que ces hommes sont piégés, qu'il y a beaucoup plus de mines que ce qu'ils pensaient. Décision est prise de rapprocher le blindé pour que les hommes au sol aient le minimum de distance à parcourir et le soldat qui vient d'être touché est évacué. Pendant ce temps, les Ukrainiens envoient des leurres et des engins fumigènes pour camoufler le groupe de soldats avec donc cette fumée qui les protège. Un 3e soldat en profite pour se hisser dans le blindé qui, visiblement plein, s'éloigne à ce moment-là pour conduire les soldats à l'arrière. Il revient ensuite un peu plus tard secourir ceux qui restent sur le terrain. Nouveau leurre, nouveau fumigène et cet homme se précipite vers ses derniers camarades blessés. Ce qui va se passer à ce moment-là est glaçant. Nous avons arrêté l'image parce qu'elle est immontrable, David. Ce soldat courageux, emporté par son élan, va faire exploser une mine en touchant terre et va perdre sa jambe. Au prix d'un effort surhumain, après s'être garrotté cette même jambe, il va réussir, à la force de ses bras, à se hisser sur le blindé. Le groupe emploie alors les grands moyens. Il envoie ce fumigène rouge pour signaler sa position et attendre un hélicoptère. On ne sait pas si l'hélicoptère a pu arriver. On ne sait pas si ces hommes ont pu être sauvés. Voilà, David, à quoi ressemblent des manœuvres sur un sol truffé de mines. Rappelons que 170 000 km² de terres ukrainiennes ont été inséminées. Merci Fanny. Non, c'est impressionnant, mais c'est bouleversant aussi. Et on ne sait pas quoi dire d'autre que ça ressemble à l'enfer sur Terre. Et il faut avoir conscience, sans doute, que cette scène-là peut se répéter des dizaines de fois. Oui, Jean-Dominique ? Moi, juste un mot, c'est à la fois l'horreur de la guerre absolue et une armée incroyablement professionnelle et courageuse. Voilà, ce qu'on voit, c'est des soldats qui sont très impressionnants. Et c'est l'horreur et le courage et une certaine efficacité parce qu'ils en ont sorti quand même. Bravo. Enfin, voilà, très impressionnant. Général Gomard. Ça explique la difficulté, ces mines dont effectivement la campagne est truffée. C'est un savoir-faire très russe, c'est-à-dire qu'ils utilisent effectivement des munitions qui larguent des mines, qui dispersent les mines. C'est-à-dire que c'est des mines qui sont absolument pas relevables, entre guillemets. Il n'y a pas de plan de mine, au sens où on sait exactement où la mine a été posée. Et ça montre la difficulté ukrainienne, en effet,
dans leur contre-offensive. Parce que quand vous avez affaire, donc les 2 Bradley, a priori, ont dû sauter eux-mêmes sur des mines. Les soldats sautent régulièrement sur des mines. C'est toute la difficulté de cette contre-offensive. Et quand ils croient avoir libéré un chemin, visiblement, il y a encore des mines malgré tout. Oui, c'est assez impressionnant et malheureusement, c'est l'horreur de la guerre. Qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ces images, Pierre? C'est extrêmement, extrêmement fort, extrêmement dur à regarder. C'est effectivement le courage de ceux qui veulent aller absolument sauver leurs camarades. Comme l'a dit Christophe, la zone est truffée de mines antipersonnelles. Donc c'est celle-ci qui arrache un pied, une jambe. Évidemment, comment dirais-je, moi, ça me renvoie, évidemment, pas dans cette situation-là, mais à des zones où je me suis trouvé, des zones minées, notamment en Afghanistan, et où, quand on s'arrêtait pour uriner, on le faisait dans les traces de son véhicule. On ne sortait pas des traces pour ne pas sauter sur une mine anti-char, mais ce qu'il faut souligner, c'est le courage de ces soldats d'aller chercher leurs camarades. Le pilote du blindé léger qui ne sait pas s'il n'y a pas d'autres mines anti-char sur lesquelles lui-même peut sauter, qui revient. Et la difficulté d'une intervention d'hélicoptère pour une résévac, une opération d'évacuation de blessés, ce qui est quelque chose qui est très utilisé dans les armées, mais avec le risque de se faire tirer par un missile sol-air russe au moment de l'évacuation. Donc là, c'est vraiment le courage du soldat. Ce sont des scènes, c'est extrêmement rare. Et voilà, la guerre, ça se passe comme ça. Voilà, on parle de cette guerre, c'est souvent un peu abstrait. On parle souvent effectivement d'engagement, on parle souvent même d'une forme d'enthousiasme des Ukrainiens à résister pour leur pays, mais il faut avoir conscience de ce que c'est, il faut avoir conscience de ce que ça recouvre. Ce que l'on voit bien, je trouve, c'est effectivement cette camaraderie de combat, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne laisse pas de camarades vivants sur le terrain, blessés quand même, et des soldats très professionnels, parce que la première chose auquel ils pensent, effectivement, c'est s'effectuer eux-mêmes un garrot. Donc on voit ça, c'est incroyable. On voit que ce sont des soldats. On voit des soldats sauter sur une mine et qui ont le réflexe, Ils sont très bien formés. ayant perdu une jambe, de se faire un garrot. C'est très impressionnant aussi. Vera, je vous voyais ému, vous aussi. Oui, c'est très difficile de commenter, mais en même temps, c'est très important de montrer ces images pour que tout le monde voit ce qui se passe en Ukraine, les horreurs dans lesquelles Poutine a entraîné deux côtés. Mais ici, on voit bien sûr les hommes ukrainiens et je pense aussi à leur famille, à leur futur. Je pense aussi aux habitants de ces villages autour qui vont rester avec cet héritage, en guillemets, avec ces mines dans les années qui viennent. Non, c'est un crime, c'est l'horreur, ça n'aurait pas dû se passer. Chaque fois quand je vois ça, je me dis, ça n'aurait pas dû avoir lieu, ces tragédies.